En 2007, Drew Peterson, policier dans la petite ville de Bolingbrook, déclenche un ouragan médiatique. Soupçonné après la disparition de sa jeune épouse, il se met lui-même sur le devant de la scène pour clamer son innocence. I understand very well. I mean, the media has done everything they can to keep me in a position looking guilty. Et sa famille est aussi prise dans la tourmente. Quand la vérité finit par éclater, le tableau est encore plus sombre que beaucoup l'avaient imaginé. Et son fils doit affronter l'horrible réalité. Steven Peterson connaît son père mieux que personne. Il a toujours été là pour nous. On allait souvent faire du camping. Il nous emmenait pêcher. Il nous a appris à faire du vélo. Il nous avait aussi montré comment utiliser des pistolets d'airsoft. Il s'impliquait énormément. Cadet d'une fratrie de 6 enfants, issus des multiples mariages de son père, Steven admire Drew Peterson. Il faisait partie de la police de l'Illinois. Il a mené des opérations d'infiltration pour une unité anti-drogue pendant sa carrière. Et il a fini par être nommé sergent. Il était très fier que je veuille devenir policier comme lui. Mais derrière le père de famille aimant se cache un assassin. Dans la soirée du 28 février 2004, Drew Peterson commet l'irréparable pour la première fois. Kathleen Savio, 40 ans, est sur le point de se coucher quand il pénètre chez elle. Kathleen Savio était la troisième femme de Drew Peterson. Ils avaient eu 2 enfants ensemble. Mais leur mariage s'était soldé par un divorce difficile. Thomas et Christopher, leur fils, vivaient avec elle. Mais ils allaient chez leur père un week-end sur 2. Les 2 garçons étant chez Drew Peterson ce soir-là, Kathleen est seule dans sa maison. Elle suivait une formation d'infirmière à cette époque-là. Et elle était sur le point d'obtenir son diplôme. Elle voulait repartir à zéro. Après avoir assassiné son ex-femme, le meurtrier rentre chez lui retrouver sa 4e épouse, Stacy Peterson. Le dimanche soir, il ramène ses 2 fils chez leur mère. Mais lorsqu'il toque à la porte, personne ne répond. Ils ont passé la nuit chez lui. Et il y est retourné le lundi matin. Il a fait appel à un serrurier pour ouvrir la porte. Et il a demandé à une voisine d'aller voir dans la maison. En arrivant à l'étage, elle fait une découverte macabre. Le corps de Kathleen gît recroquevillé dans la baignoire. À première vue, on avait l'impression qu'elle avait glissé en prenant un bain. Elle se serait évanouie en se cognant la tête, avant de se noyer. À cet instant, Steven, l'un des fils de Drew Peterson, ne sait pas encore que sa famille vient d'être frappée par une tragédie. J'étais chez un ami. On avait passé l'après-midi à jouer aux cartes et aux dominos. Et puis mon père m'a appelé pour m'annoncer que Kathleen était morte. Et qu'il fallait que je vienne le retrouver. J'étais en état de choc en entendant ça. J'ai roulé tellement vite que la police m'a arrêté. À son arrivée, le jeune homme retrouve son père et Stacy, sa belle-mère âgée de 21 ans. Ils étaient dans la cuisine à mon arrivée. Mon père m'a expliqué qu'en ramenant les garçons chez Kathleen, elle n'était pas venue lui ouvrir. Et qu'elle s'était noyée après s'être cogné la tête en glissant dans la baignoire. Donc pour moi, c'était un accident. Mon père avait l'air bouleversé en me racontant tout ça. On sentait que ça l'affectait. Les garçons dormaient à ce moment-là. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était terrible pour eux.
Mes 2 petits frères venaient de perdre leur mère. Et on devait leur annoncer la nouvelle. Aucun membre de la famille de Drew Peterson ne le soupçonne. Mais Steven sait que son père n'a jamais été un mari exemplaire. Mes parents ont divorcé parce que ma mère avait découvert que mon père la trompait. Il s'est marié avec la femme qu'il voyait en secret. Mais il a très vite commencé à dire qu'elle était méchante et qu'elle le volait. Avec le recul, j'ai compris que rien de tout ça n'était vrai. Mais il l'a trompée elle aussi. Et ils ont divorcé 10 ans plus tard. C'était avec Kathleen qu'il avait eu cette nouvelle relation extra-conjugale. Et c'est comme ça qu'elle est devenue notre nouvelle belle-mère. Ils ont eu Thomas et Christopher ensemble, mes 2 petits frères. Et c'est vrai que la dynamique familiale a complètement changé à partir de ce moment-là. Si Steven s'attache aussitôt aux 2 garçons, son père, lui, se montre de plus en plus distant. Il se fâchait dès qu'on lui demandait de s'impliquer un peu dans la vie des petits. Et quand je venais chez eux le week-end, il en profitait pour sortir avec Kathleen en me laissant m'occuper de mes frères. Donc, je jouais tout le temps les babysitters. Mais après quelques années, la relation entre Drew Peterson et Kathleen s'envenime. Ils se disputaient pour tout et n'importe quoi. Et assez rapidement, ils en sont venus aux mains. Mon père était propriétaire d'un bar et c'était Kathleen qui le gérait. Et ça avait été la cause d'une violente dispute. C'était un soir où mon père travaillait, donc il avait demandé à Kathleen de faire la fermeture. Mais elle était rentrée assez tôt parce que son fils lui manquait. Mon père ne faisait confiance à personne sur les questions d'argent. Donc, quand il est rentré et qu'il a trouvé Kathleen chez eux, il est devenu fou. J'étais venu garder Thomas, qui n'avait que quelques mois à cette époque. On s'était endormi et on a été réveillé par un vacarme infernal. On avait l'impression que mon père avait perdu le contrôle. Il passait d'une pièce à l'autre, on entendait des bruits de verres brisés, de tables renversées, et il n'arrêtait pas de hurler. Mon premier réflexe a évidemment été d'aller voir Thomas et de le prendre avec moi. Je l'ai emmené dans la chambre où je dormais et je l'ai couché à côté de moi. Des voisins appellent la police, mais Drew Peterson n'est pas arrêté. Mon père connaissait les agents, donc il a dû leur parler. Mais je n'ai jamais su ce qui s'était réellement passé avec Kathleen et s'il aurait mérité d'être arrêté. Il s'en sort sans même qu'une enquête ne soit ouverte. Le 1er mars 2004, la police inspecte la salle de bain où Kathleen Savio a été retrouvée morte. 3 semaines plus tard, une autopsie plus poussée est réalisée à l'Institut médico-légal. Le rapport du premier légiste indiquait que Kathleen Savio s'était noyée. Elle était étendue dans sa baignoire et présentait une plaie à la tête, comme si elle s'était cognée. Mais à cause des circonstances étranges de ce drame, un second examen post-mortem doit être pratiqué. À cette époque, la loi en vigueur dans l'Illinois exigeait qu'un comité de médecins légistes examine tous les cas de mort non naturelle. Et même s'il était possible que Kathleen ait glissé, une femme en bonne santé retrouvée sans vie chez elle avait clairement de quoi surprendre. Pour l'instant, Drew Peterson est à l'abri de tout soupçon, car son alibi est corroboré par Stacy, sa jeune épouse. Quand les policiers sont venus chez eux, ils les ont interrogés ensemble. Et Stacy a soutenu que son mari était resté chez eux ce soir-là. Toute la soirée? Oui. On était tous convaincus qu'il s'agissait d'un accident. Malheureusement. On n'a jamais remis cette histoire en question, parce qu'on ne pouvait pas imaginer que mon père puisse être impliqué. Le médecin légiste a demandé à l'inspecteur qui enquêtait sur l'affaire de témoigner devant le comité d'experts. Il a déclaré que rien ne laissait penser qu'il pouvait s'agir d'un meurtre et que c'était un accident. Après seulement 2 heures de délibération, le comité de médecins légistes livre son verdict. La mort de Kathleen Savio n'a pas été causée par un tiers et aucune poursuite n'a besoin d'être engagée. Drew Peterson vient d'échapper à la justice.
Mais sa chance tourne quand Stacy disparaît. Il se produisait des événements étranges dans l'entourage de cet homme. Sa troisième femme avait été retrouvée morte alors qu'elle était en parfaite santé. Et la quatrième était introuvable. Ça devenait vraiment suspect. La famille de Drew Peterson est en état de choc en apprenant le décès de Kathleen. Mais personne ne s'imagine que son ex-mari a pu décider de l'assassiner. Mon père avait l'air bouleversé en me racontant tout ça. On sentait que ça l'affectait. Le médecin légiste a demandé à l'inspecteur qui enquêtait sur l'affaire de témoigner devant le comité d'experts. Il a déclaré que rien ne laissait penser qu'il pouvait s'agir d'un meurtre et que c'était un accident. Désormais, c'est avec Stacy, sa quatrième et très jeune femme, que Drew Peterson s'occupe de ses 4 enfants. Ce qu'on remarque tout de suite chez cet homme, c'est qu'il se mariait avec des femmes de plus en plus jeunes à mesure qu'il vieillissait. Et Stacy en est l'exemple le plus parlant. Elle avait 30 ans de moins que lui. Mon père m'avait dit qu'il avait une liaison avec une femme plus jeune que lui. Mais il ne m'avait pas donné son âge. Il avait simplement ajouté lui avoir acheté un appartement en ville et qu'il voulait que je la rencontre. J'ai eu un sacré choc en constatant qu'elle était plus jeune que moi. Je devais avoir 21 ou 22 ans à cette époque et elle avait 18 ans. Donc, c'était difficile à croire. Et j'avais du mal avec ça. Un homme de 48 ans avec une fille de cet âge, c'était gênant. Et il y avait un côté malsain d'un point de vue moral. Je ne trouvais pas ça normal. Cette étrange relation, aux airs d'American Beauty, ne passe pas inaperçue dans la communauté. Kathleen a fini par recevoir une lettre anonyme dans laquelle on la prévenait que son mari l'a trompée avec une adolescente. Drew Peterson divorce de Kathleen Savio peu de temps après. Et malgré la différence d'âge, il épouse Stacy quelques jours plus tard. C'était une habitude chez lui. Il se remariait dès que l'histoire précédente se terminait. Et tout allait bien au début. C'est exactement ce qui s'est passé avec Stacy. Ils étaient heureux, ils voyageaient, il lui faisait des cadeaux. 2 ans plus tard, la jeune femme a déjà accouché de 2 enfants. C'était un couple ordinaire, hormis leurs 30 ans d'écart. Ils avaient fondé une famille, ils étaient heureux et n'avaient pas de problème particulier, alors qu'on n'y aurait jamais cru au départ. Mais comme les précédents mariages de Drew Peterson, la période de lune de miel laisse rapidement place à un quotidien difficile. Stacy avait confié à ma femme que la situation était devenue tendue. Ils se disputaient de plus en plus souvent et elle réfléchissait à une séparation. Qu'est-ce que tu fais? Drew Peterson contrôlait le moindre aspect de la vie de Stacy. Il inspectait régulièrement son téléphone. Il voulait toujours savoir où elle était. Il lui arrivait même de la suivre sans qu'elle le sache, parce qu'il était extrêmement jaloux. Et il l'accusait souvent de choses qu'elle n'avait pas faites. Le 28 octobre 2007, 3 ans et demi après le décès de Kathleen Savio, retrouvée morte dans sa baignoire, Stacy Peterson disparaît sans laisser de traces. En voyant que Stacy ne répondait pas et qu'elle était introuvable, sa sœur a prévenu la police de Bolingbrook, qui a transmis le dossier à la police de l'État de l'Illinois. Comme Drew Peterson était lui-même agent de police dans cette ville, ses collègues ne voulaient pas se charger de l'enquête. Quand une femme mariée est portée disparue, les autorités s'intéressent d'abord à son conjoint, surtout quand personne n'aurait pu souhaiter sa mort et s'en prendre à elle. Mon père m'a dit que Stacy l'avait quitté pour un autre homme, qu'elle était partie en voyage avec lui et prévoyait de lancer la procédure de divorce à son retour. En apprenant la nouvelle, je me suis dit, c'est pas trop tôt, parce que ça n'avait rien de surprenant. Tout le monde dans la famille savait que ça allait finir comme ça. Mais cette version ne convainc pas les enquêteurs. Stacy Peterson était une très jeune mère.
et elle était très attachée à sa famille. Elle adorait ses deux fils, mais aussi Thomas et Christopher, les enfants de Kathleen. C'était impossible qu'elle les abandonne subitement. En s'intéressant de plus près à son mari, les inspecteurs comprennent qu'il excelle dans l'art du mensonge. En 1978, il a mené une mission d'infiltration pour une unité antidrogue. Et ce genre d'opération n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut être capable de se faire passer pour quelqu'un d'autre de manière crédible et de mentir en permanence. Parce qu'une fois qu'on vous attribue votre fausse identité, vous devez incarner votre personnage à la perfection. Plusieurs agences de renseignement comptaient sur lui, donc il devait cacher la vérité. Et il était doué pour ça. Mais très vite, le côté sombre de Drew Peterson commence à se révéler. Il a fini par ignorer les consignes qu'on lui avait données et il est allé jusqu'à se laisser corrompre. Il s'est mis à accepter les pots de vin, à agir dans le dos de ses supérieurs et ça lui a coûté très cher. Après 7 ans au sein de l'unité antidrogue, Drew Peterson est renvoyé de la police de Bolingbrook. Il a perdu sa maison à cause de ça. Et je me souviens qu'on a dû aller vivre chez mes grands-parents pendant un temps. Mais il a fini par être réintégré. Il savait très bien comment ça marchait. Il faut des preuves pour licencier quelqu'un. Et ses supérieurs n'en avaient pas suffisamment. Quand sa 4e femme disparaît, Drew Peterson se prépare à affronter les suspicions de la police. Quand les policiers ont obtenu un mandat de perquisition pour sa maison, il a été prévenu. Informé par l'un de ses contacts dans la police qu'une perquisition va avoir lieu chez lui, Drew Peterson ne perd pas une seconde pour agir. Il est venu chez moi. Et il avait apporté 3 fusils. Il m'a dit que c'était ses armes préférées et que la police allait venir fouiller sa maison maintenant que Stacy avait disparu. Donc, il ne voulait pas qu'elle soit saisie. Il remet aussi un chèque à son fils, d'un montant d'environ 200 000 $. Une somme obtenue dans le cadre d'un prêt. Après la perquisition, il m'a demandé d'aller encaisser le chèque. Et il a ajouté, « S'il m'arrive quelque chose, ça te fera un héritage. » Il a mis Steven dans une position très inconfortable, parce qu'il forçait son fils à prendre part à ses activités criminelles. Si les autorités prouvent que Drew Peterson a tué Stacy, Steven pourrait être considéré comme complice. Je n'ai jamais pensé que ses agissements étaient suspects. Mais avec le recul, j'ai compris que ça aurait été un moyen de payer sa caution s'il était arrêté. Parce qu'il se doutait que le juge fixerait un montant très élevé pour sa libération. Ça veut dire qu'il m'a utilisé sans se préoccuper de ce qui pouvait m'arriver. Et à l'époque, je ne m'en suis pas rendu compte. Donc, j'ai simplement fait ce qu'il m'a dit. Le jeune homme ne le sait pas encore, mais son père est sur le point de détruire sa famille, en déclenchant une véritable tornade médiatique et en devenant suspect du meurtre de Kathleen. Après la disparition de Stacy, les autorités ont rouvert l'enquête sur le décès de Kathleen. Et elles ont été très surprises par leur découverte. En apprenant qu'une perquisition va avoir lieu à son domicile, dans le cadre de l'enquête sur la disparition de sa femme Stacy, Drew Peterson sollicite l'aide de son fils. Il est venu chez moi. Et il m'a demandé de garder ses fusils en m'expliquant que c'était ses armes préférées. Il savait qu'il était le principal suspect dans cette affaire. Et il craignait que la police lui confisque ses armes, même s'il possédait un permis. Donc, il a décidé de les confier à son fils. Les agents fouillent chaque recoin de sa maison. Ils découvrent des munitions, mais les armes à feu sont introuvables. Drew Peterson avoue qu'elle se trouve chez son fils. Steven est aussitôt contacté par la police qui veut les récupérer comme preuve. Ils m'ont convoqué pour m'interroger et m'ont demandé d'apporter les fusils, ce que j'ai fait. J'ai répondu à toutes leurs questions. Et j'ai eu l'impression de m'en être bien sorti. Mais les manigances de Drew Peterson ont attiré les soupçons sur son fils. J'étais persuadé d'avoir un père prêt à tout pour me protéger. Je n'aurais jamais imaginé souffrir à cause de lui. Mais beaucoup de gens ont commencé à croire que je mentais pour le couvrir. Pour le jeune homme, voir son père être accusé de meurtre est une épreuve difficile.
Votre première réaction dans ce genre de situation, c'est le déni. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un membre de sa famille soit capable de commettre un meurtre. J'étais convaincu que Stacy était partie, qu'elle réapparaîtrait et que les choses rentreraient dans l'ordre. Au bout de quelques mois, l'enquête sur la disparition de Stacy est au point mort. Les recherches menées dans la région n'ont rien donné. Donc il était impossible de savoir si elle était décédée ou si elle avait simplement pris la fuite. Mais Drew Peterson est loin d'être tiré d'affaire, car la famille de Kathleen Savio fait pression sur la justice pour que les circonstances de sa mort soient réexaminées. I knew that he killed her, and I wasn't going to ever let go. I was there from the beginning for my sister, and I'm here to the end. Le procureur d'État, qui avait pris ses fonctions bien après le décès de Kathleen, a accepté de rouvrir le dossier. Il a été surpris de découvrir que les enquêteurs avaient négligé des éléments très importants. Le procureur et la partie plaignante estimaient que la police de l'Illinois avait bâclé l'enquête sur le décès de Kathleen Savio et était passé à côté d'éléments qu'il jugeait déterminants. Le procureur s'intéresse notamment à la nature houleuse de sa séparation avec Drew Peterson. Il en était à son 3e divorce, et c'était la 2e fois qu'il quittait une femme avec qui il avait eu des enfants. Say it's 1996. And it's Christmas. Chris is 2, and Tommy's gonna be 4. And Mommy's how old? Mais quand Kathleen est morte, la question de la répartition des biens était toujours en suspens. Le litige n'avait pas encore été résolu. Tout ce qu'ils avaient obtenu, c'était la dissolution de leur mariage. Mais le reste n'avait pas été finalisé. Mommy, I've never seen you more radiant. Mommy, I love you. It's a miracle we made it this far. I love you, Mommy. Drew Peterson sait qu'il pourrait sortir perdant du divorce. Tout laissait penser qu'elle allait obtenir la garde des enfants, récupérer la maison et recevoir la moitié de la retraite et des revenus annexes de son ex-mari. Kathleen sait que cette situation la met en danger. Elle a confié à ses sœurs avoir peur qu'il la tue et fasse passer sa mort pour un accident, de manière à conserver ce qu'il risquait de perdre avec le divorce. De plus, c'est à Drew Peterson que le décès de son ex-femme a profité. 2 semaines après sa mort, son ex-mari a présenté un testament rédigé à la main en affirmant qu'il avait été écrit et signé par Kathleen. Mais selon plusieurs témoins, elle avait déclaré plusieurs fois ne pas avoir fait de testament, mais lui affirmait le contraire. Le divorce risquait de lui coûter très cher, étant donné que le contentieux allait visiblement être résolu en faveur de Kathleen. Mais au final, c'est lui qui a récupéré tout ce qu'elle possédait. Les enquêteurs doutent aussi de l'alibi fourni par l'ancien mari de la victime. C'était très surprenant que les policiers aient accepté qu'il soit présent pendant que Stacy était questionnée. Parce que le protocole exige que chaque personne soit interrogée seule. D'autant qu'il s'est permis de répondre plusieurs fois à la place de la jeune femme. Ce n'était absolument pas normal qu'on les laissait agir aussi librement. Le rapport du médecin légiste est également remis en question. Comme les policiers avaient jugé qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre, ils ont immédiatement classé la mort de Kathleen comme un accident. Donc la salle de bain où elle a été retrouvée n'a pas été traitée comme une scène de crime. L'accès n'était pas surveillé et Drew Peterson y est passé plusieurs fois. Les enquêteurs ont pris très peu de photos et n'ont rien fait pour que les lieux restent dans le même état. Donc il y a de grandes chances pour que des preuves déterminantes aient disparu. Pour le procureur, il n'y a pas d'autre choix. Le corps de Kathleen doit être exhumé. Quand ils ont pris cette décision, j'ai compris que c'était grave. Mais je restais convaincu que c'était un accident. De son côté, Drew Peterson ne semble pas inquiet en apprenant cette nouvelle. La réouverture de l'enquête sur la mort de Kathleen n'a jamais eu l'air d'inquiéter mon père. Je ne le sentais pas préoccupé ou quoi que ce soit. Au contraire, il répétait qu'il faisait fausse route et qu'on retrouverait bientôt une vie normale. Je pense que les autorités ont pris cette décision à cause de la surmédiatisation de l'affaire. Ils se sont sentis obligés d'agir. Une fois le corps exhumé, la presse campe devant le domicile de Drew Peterson. Je me suis réveillé un matin
Et mon téléphone s'est mis à sonner. C'était un ami qui me demandait si c'était bien mon père à la télévision. J'ai mis les infos et j'ai vu des dizaines de journalistes devant chez lui. Il filmait le moindre mouvement. Tous les journaux se sont mis à parler de l'affaire. Et c'est pour ça qu'il a décidé de prendre la parole en allant clamer son innocence sur une chaîne nationale. I understand very well. I mean, the media has done everything they can to keep me in a position looking guilty. Au départ, Drew Peterson était quelqu'un dont on entendait simplement parler dans la presse. Mais il s'est transformé en une sorte de coqueluche des médias. Ils allumaient les projecteurs à 5 heures du matin pour éclairer la maison. Et ils ne les éteignaient pas avant 23 heures. C'était comme ça 7 jours sur 7. On ne pouvait pas aller chez lui sans être assailli par des hordes de journalistes. Mais cette attention lui plaisait. Il acceptait toutes les invitations à des émissions de radio ou de télévision. Et il ne fuyait jamais les caméras. Mon père est devenu une vraie célébrité et il jouait ce rôle à fond. On le voyait dans tous les journaux, tous les magazines. On entendait parler de lui en permanence. Mais si Drew Peterson apprécie ce tourbillon médiatique, sa famille, elle, vit très mal la situation. Mes petits frères et sœurs ont beaucoup souffert. Ils étaient en primaire, donc ils étaient trop jeunes pour faire la part des choses. Et je pense qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Les autres enfants se moquaient d'eux à l'école en répétant que leur père avait tué sa femme. Donc je faisais tout pour les protéger. Mais Steven voit sa vie s'effondrer en quelques semaines. J'ai perdu mon travail à cause de cette histoire. Et je me suis retrouvé au centre de l'attention aussi. Comme je ne voulais pas prendre la parole, les gens pensaient que je cachais des éléments. Le chef de mon unité de l'époque m'a accusé d'avoir cherché à entraver les investigations. Il a demandé l'ouverture d'une enquête interne et j'ai été renvoyé de la police alors que je n'avais rien fait. Et j'ai complètement sombré à partir de ce moment-là. C'était une situation très stressante. J'ai développé des troubles anxieux. Je n'arrivais presque plus à sortir de chez moi. J'ai commencé à suivre un traitement lourd pour essayer d'atténuer les symptômes. Et je me suis mis à boire de plus en plus. Je ne parlais plus à personne, même pas à ma femme. Et la plus grosse erreur que j'ai commise, c'est de n'avoir fait aucun effort vis-à-vis d'elle. J'ai géré cette situation de la pire manière possible. Et je suis surpris d'être encore là. J'ai vraiment failli baisser les bras. Et Steven est sur le point d'apprendre une nouvelle à laquelle il ne s'attend absolument pas. Car la seconde autopsie du corps de Kathleen vient de se terminer. Et les résultats vont tout faire basculer. Steven n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi tant de personnes soupçonnent son père d'avoir assassiné Kathleen Savio en 2004. Ça m'a fait un choc d'apprendre qu'ils allaient exhumer son corps. Parce que ça voulait dire que les autorités remettaient vraiment en question la théorie de l'accident. Et le rapport de la contre-autopsie est un véritable coup de tonnerre. Le médecin légiste a déclaré qu'il y avait non seulement beaucoup d'hématomes sur son corps, mais qu'ils étaient visiblement apparus très peu de temps avant sa mort. C'était pareil pour la plaie à l'arrière de sa tête, qui semblait résulter d'un coup et non d'une chute. Conclusion, pour lui, il s'agissait d'un homicide. Kathleen avait été tuée. La police interpelle immédiatement Drew Peterson. Et la caution pour sa libération provisoire est fixée à 20 millions de dollars. Désormais, Steven doit s'occuper de ses 4 frères et sœurs à plein temps. Ma femme venait d'accoucher quand ils ont arrêté mon père. Et on s'est retrouvés avec 4 enfants de plus, sachant que j'avais perdu mon travail. Donc la situation était vraiment compliquée. Malgré l'incarcération du principal suspect, la tornade médiatique se poursuit. Un téléfilm intitulé « L'intouchable Drew Peterson » sort même sur les écrans 6 mois avant que ce dernier ne soit jugé. À l'ouverture du procès, Steven reste convaincu que son père est innocent. J'étais optimiste. Pour moi, il n'y avait aucun risque qu'il soit déclaré coupable d'assassinat. Je ne voyais pas quelle preuve l'accusation pouvait présenter qui établirait précisément comment Kathleen avait été tuée, quand et par qui. Donc j'étais persuadé que mon père allait s'en tirer et que tout finirait par rentrer dans l'ordre.
De son côté, le procureur estime être en mesure de démontrer que Drew Peterson a assassiné Kathleen. Son mobile, l'argent. Mais son dossier a un point faible. Il n'avait aucune preuve matérielle démontrant que Drew Peterson avait tué son ex-femme. De plus, Stacy, la quatrième épouse de l'accusé, lui a fourni un alibi le plaçant chez eux au moment du décès de Kathleen. Il était assis à côté d'elle pendant l'interrogatoire, donc il s'est assuré qu'elle fournisse les réponses adaptées pour l'innocenter. La jeune femme ayant disparu, ses déclarations semblent invérifiables. Mais le procureur prend la défense de court grâce à un témoin inattendu, Neil Shorey, le pasteur de Stacy. Le révérend Shorey accompagnait le couple Peterson au quotidien. Et un jour, il avait eu une discussion en tête-à-tête avec Stacy. Elle s'était confiée à lui en avouant notamment avoir menti à la police. Il a aussi déclaré que Stacy était revenue le voir 2 mois avant sa disparition et qu'elle lui avait dit que Drew Peterson avait tué Kathleen. Mais elle a supplié le révérend Shorey de ne pas en parler à la police, parce qu'elle avait très peur des conséquences. Donc il n'a pas voulu la mettre en danger. Si le récit du pasteur est saisissant, il s'agit néanmoins d'un témoignage indirect. Cependant, les tribunaux de l'Illinois ne rejettent plus ce type de preuves depuis qu'une nouvelle loi a été promulguée après la disparition de Stacy. Elle a d'ailleurs été surnommée « Loi Drew » en référence à Drew Peterson. Ce texte a été validé dans le seul but d'obtenir des preuves admissibles pour le faire condamner. Personnellement, je trouvais cette loi dangereuse. On ne peut pas modifier la législation pour une seule personne, parce que c'est la porte ouverte à beaucoup de dérives. On peut raconter ce qu'on veut sur quelqu'un, et ça peut avoir des conséquences terribles. Le témoignage du révérend Shorey étant désormais recevable, le procureur l'encourage à tout raconter. D'après lui, Stacy savait que Drew Peterson était coupable, parce qu'elle s'était réveillée peu après s'être endormie, le soir où Kathleen est décédée. Et la première chose qu'elle avait remarquée, c'était que son mari n'était plus là. À son retour, il portait des vêtements noirs. Il avait un sac rempli d'habits pour femmes qui n'étaient pas ceux de Stacy, et qu'il a aussitôt mis à laver. Après quoi, il lui a expliqué que si la police l'interrogeait, elle devait déclarer qu'il n'était pas sorti de chez lui ce soir-là. Le procureur est convaincu que le décès de Kathleen n'est pas un accident. Il pensait que Drew Peterson était entré chez Kathleen par effraction et qu'il l'avait attaquée par surprise dans sa salle de bain. Il l'aurait tuée en la noyant dans la cuvette des toilettes. Avant de placer son corps dans la baignoire pour faire croire à un accident. Et le procureur possède une preuve pour étayer cette théorie, une liste d'appels à la police signalant des violences conjugales. Quand Drew Peterson a déménagé, les autorités ont été contactées par des voisins de Kathleen à de nombreuses reprises, parce qu'ils étaient témoins de scènes extrêmement violentes. D'ailleurs, l'un de ces appels révélait qu'il était déjà entré chez elle par effraction. C'était en juillet 2002. Il l'a plaquée au sol en pointant un couteau sur elle. Il lui a demandé où elle voulait qu'il le plante. Elle a répondu « dans ma tête ». Mais il n'a pas osé tuer la mère de ses enfants. Du moins cette fois-là. Terrifiée, Kathleen finit par demander de l'aide. 4 mois après cette agression, elle a enfin trouvé le courage d'envoyer un courrier à l'un des procureurs adjoints de l'époque, en suppliant qu'on lui vienne en aide.
Et dans cette lettre, on pouvait notamment lire « Il sait comment manipuler le système, et son objectif est soit de m'enlever mes enfants, soit de me tuer. » Dans la salle d'audience, les enfants de Drew Peterson découvrent le vrai visage de leur père, un témoignage après l'autre. Il n'y a jamais eu de moment où je me suis dit « Il est coupable, je le sais maintenant ». Mais d'un côté, il y avait la disparition de Stacy, qui n'allait probablement jamais être retrouvée. Et de l'autre, il y avait tous ces témoignages pendant le procès. Donc je me suis dit que je ne le connaissais peut-être pas aussi bien que je pensais, et qu'il pouvait être coupable. Mais si plusieurs éléments et témoignages viennent confirmer le comportement violent de l'inculpé envers Kathleen, l'accusation ne dispose d'aucune preuve matérielle. C'était facile pour nous. Il suffisait de rappeler que rien ne permettait de relier Drew Peterson à la mort de Kathleen. La défense décide néanmoins de prendre un risque, en faisant appel à l'avocat ayant supervisé leur divorce. Pour une raison que je n'arriverai jamais à comprendre, notre chef d'équipe a appelé Harry Smith à la barre pour qu'il témoigne. Et ces déclarations sont loin de jouer en faveur de l'accusé. La tension est à son comble au procès de Drew Peterson, accusé d'avoir assassiné son ex-femme. De son côté, Steven a cessé d'assister aux audiences depuis plusieurs semaines, tant les témoignages sur son père sont difficiles à entendre. Quant à Drew Peterson, il sait qu'il a de grandes chances d'être innocenté. Il est donc loin d'imaginer qu'un témoin appelé par la défense puisse complètement changer la donne. Harry Smith était un avocat spécialisé dans les contentieux matrimoniaux, qui avait représenté Kathleen lors de son divorce avec Drew Peterson. Et peu de temps avant sa disparition, Stacy l'avait contacté à son tour, parce qu'elle voulait qu'il la défende elle aussi. Aujourd'hui encore, j'ai toujours autant de mal à comprendre pourquoi l'avocat principal a demandé à cet homme de témoigner à la barre. Quand il a pris la parole, la défense s'attendait à l'entendre dire que Stacy voulait absolument obtenir la garde des 4 enfants et qu'elle était prête à tout pour y arriver, y compris à mentir au sujet de son mari. Vous vous souvenez de Kathleen? Mais au lieu de ça, il a simplement déclaré « Stacy m'a affirmé que Drew Peterson avait tué Kathleen ». Ça a fait l'effet d'une bombe dans la salle du tribunal. Tout le monde a été pris de court. Parce qu'on s'attendait à tout, sauf à apprendre que la jeune épouse disparue de Drew Peterson était convaincue qu'il avait assassiné son ex-femme. C'était catastrophique pour la défense. Pour se rattraper, les avocats de l'ancien policier font appel à un dernier témoin, Thomas, l'un de ses fils. C'était l'un des 2 garçons qu'il avait eu avec Kathleen. Il était encore très jeune à cette époque. Et il a déclaré que personne ne connaissait son père comme lui. Et que selon lui, c'était impossible qu'il ait fait du mal à sa mère. Thomas voulait prendre la défense de notre père, comme nous tous. Qu'il soit coupable ou pas, en fait, ça n'avait pas d'importance. Ça restait notre père, et on ne voulait pas qu'il aille en prison. Après plusieurs semaines de procès, le jury entame ses délibérations. Les enfants de Drew Peterson attendent maintenant avec anxiété le sort réservé à leur père. Il y a eu une annonce au début des informations. À la une aujourd'hui, le verdict de l'affaire Peterson. Pour moi, c'était l'aboutissement de plusieurs années d'attente, de questionnements et de doutes sur l'avenir. La décision des jurés est unanime. Drew Peterson est coupable d'homicide volontaire sur la personne de Kathleen Savio. La justice le condamne donc à 38 ans de prison. Ça a été un moment difficile. Toutes les émotions que je gardais enfouies depuis longtemps sont sorties d'un coup, et j'ai eu du mal à accepter la réalité. J'allais devoir continuer ma vie sans mon père, sans mon meilleur ami. Et mes frères et sœurs se retrouvaient orphelins. Il ne leur restait plus que moi. Donc ma vie était toute tracée à partir de là, je devais m'occuper d'eux. La fratrie doit maintenant accepter que son père est un assassin. C'était mon héros quand j'étais enfant. C'est lui qui m'a donné envie de devenir policier. Pour moi, c'était quelqu'un de bien. Mais ce n'est plus ce que je crois. Je ne l'ai pas rejeté pour autant et je l'aimerais toujours. Il reste mon père.
Mais je ne peux pas non plus prétendre qu'il ne s'est rien passé et qu'il ne nous a pas fait souffrir. Malheureusement, la descente aux enfers de Steven n'est pas terminée pour autant. Il y avait des moments où je voulais que tout s'arrête. Pour de bon. Mais je n'ai jamais voulu imposer cette souffrance aux enfants, que ce soit ma fille ou mes petits frères et sœurs. Ils méritaient mieux que ça. C'est grâce à eux que j'ai réussi à aller de l'avant. Cette épreuve permet finalement au jeune homme de trouver un nouveau sens à sa vie. J'ai mis du temps à sortir la tête de l'eau. Je ne savais plus vraiment où était ma place. Et puis j'ai compris que c'était mon tour d'être père. Sinon, ces enfants ne s'en seraient jamais sortis dans la vie. Thomas est diplômé de l'université de Pennsylvanie et tout se passe bien pour lui. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi dur, donc je ne m'inquiète pas pour son avenir. Christopher se cherche encore, mais dès qu'il aura trouvé sa voie, on ne pourra plus l'arrêter. Anthony s'est lancé à fond dans le hockey et il rêve de devenir arbitre en NHL. Lacey est une enfant incroyable. Tout le monde est émerveillé par sa personnalité, parce qu'elle reste positive en toutes circonstances. Et ma fille, c'est ma raison de vivre. Je serai prêt à tout pour ma petite princesse. Même si Drew Peterson est un meurtrier qui finira certainement ses jours en prison, Steven et sa famille ont enfin retrouvé la joie de vivre. J'ai fini par me rappeler que certaines personnes subissent bien pire que ça. Et je ne cherche pas à ce qu'on me prenne en pitié. J'ai réussi à m'en sortir. Tout ce qui compte pour moi, c'est que ma famille soit heureuse. Et je fais tout pour que ce soit le cas. Peu de temps après le procès, la loi Drew est abrogée par l'État de l'Illinois, bien que Stacy Peterson soit toujours portée disparue.